Bon les gars, c'est parti pour partir à Saint-Denis au Stade de France. C'est la première fois que je vais au Stade de France dans ma vie. Voilà, on est samedi 22 mars. On est le 22 mars et demain c'est le match France-Croatie. Après la défaite de jeudi, 2-0 à Split en Croatie. J'espère qu'on va gagner. La dernière fois que je suis parti voir un match de l'équipe de France, c'était la première fois de ma vie, c'était au Parc des Princes, voir France-Italie, on a perdu. Donc j'espère ne pas être un second chat noir pour l'équipe de France. Ça ne m'étonnerait pas, si on perd, ce sera à cause de moi. Mais j'espère qu'on gagnera, qu'on va se qualifier. Et puis voilà, là je vais aller à la gare, prendre mon train. Et après j'irai à l'hôtel, mon hôtel qui est devant le Stade de France. Je vous filmerai tout ça. Bon les gars, voilà, ça y est, je suis arrivé au fameux hôtel. Franchement, l'hôtel, elle était comme sur les photos. Hein. Vous pouvez le voir. Elle était comme sur les photos. Là, je suis près du Stade de France. J'ai même pas la vue sur le Stade de France. Oui, je croyais que j'allais avoir la vue sur le Stade de France, moi. C'est atroce. Bon, bref, on s'en fout de toute façon. J'ai même pas regardé. Même pas de vue sur le Stade de France. Vue sur des vieux immeubles. Pas grave. Parce que voilà, je suis là juste pour 2 nuits. Jusqu'à lundi. Là, on est samedi. Demain, c'est France-Croatie. Cette chambre, elle m'a coûté plus de 500 balles, avec les frais, etc. Plus de 500 balles, 498 plus 14 € de frais. En vrai, devant le Stade de France, ça vaut le coup juste pour 2 nuits. Peut-être que je vais sortir aujourd'hui, je sais pas. Là, il fait beau, mais peut-être que tout à l'heure, il va pleuvoir. J'en sais rien du tout. Est-ce que je vais prendre un Uber pour aller peut-être à la Tour Eiffel, j'en sais rien. Franchement, la chambre, elle est incroyable. Là. Regardez là, vous avez un petit micro-ondes, vous avez la télé ici, vous avez la salle de bain ici. Voilà, franchement, elle est carrée. Hein. Pour le prix, voilà, elle est carrée. Hein. Parce qu'on sait que le jeu de l'Espagne était calqué sur celui du Barça. Oui. Il y avait les mêmes joueurs du Barça et du Real Madrid. On savait tous que si Messi était espagnol, ça allait être une dinguerie. Oui. Mais de là à dire qu'ils auraient ramassé tout jusqu'à 2022. Non. C'est inacceptable. Bon les gars, c'est l'heure de manger. Quand je fais le ramadan, bien évidemment, il est 19h et quelques. C'est l'heure du ftour. Aujourd'hui, j'ai rien fait. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Je suis parti à la Tour Eiffel, comme vous avez pu le voir. Et puis après, je suis rentré. De toute façon, j'attends demain. J'attends demain pour le match. En plus, aujourd'hui, il pleuvait. Vers 17h, 18h, il pleuvait de fou. L'après-midi, ça va. C'est pour ça, heureusement, je suis parti l'après-midi. Il pleuvait pas. J'espère que demain, il va pas pleuvoir au Stade de France. Il peut pleuvoir juste la journée, mais à partir de 18-19h, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que j'ai pas envie de me retrouver sous la pluie pendant le match. Parce que ça va être chaud parce que vu que le stade n'est pas couvert. De toute façon, là, après, je vais bientôt aller dormir. Et ouais, il est 19h encore, il est même pas encore 20h. Mais je vais bien vers 22-23h, je vais aller dormir. De toute façon, je regardais que 2-3 trucs, quelques trucs sur YouTube là. Je regarde Parole Véritable. Et ouais, après demain,
Demain soir, on ira au Stade de France. Et on espère que les Bleus vont gagner. Vous savez, tout à l'heure, depuis le début, je vous ai dit la chambre d'hôtel, elle était très bien. Mais vous savez, c'est quoi qui fait vraiment la différence dans cette chambre d'hôtel? C'est la espèce de petite cuisine, la petite cuisine avec le micro-ondes, la vaisselle. On dirait on est dans un bar, on dirait on est dans un café. Vous savez, c'est les serveurs qui ont ça. Regardez, petit robinet. Regardez, on dirait un bar. On dirait on est dans un bar. Vous savez, quand vous allez dans un bar, vous allez boire un café, je sais pas. On dirait, c'est les serveurs qui ont ça. Regardez, petit micro-ondes. Bon, le frigo, ça va. C'est dans tous les hôtels, quasiment, il y a ça. Vous avez le petit café, le petit robinet. Je vous jure, pour vous, c'est rien, mais ça fait la diff. Ça fait la diff. Là, t'es là, tu t'es posé. T'as même pas besoin de descendre à la réception pour grailler, pour bouffer ou un truc comme ça. Non, tu ramènes tes petits trucs, tu fais chauffer, tu laves ta petite vaisselle, là, hop, tranquille. Je vous jure, pour l'instant, c'est le meilleur hôtel que j'ai pu faire. J'en ai pas fait beaucoup des hôtels, hein, mais c'est le meilleur hôtel que j'ai fait. Devant le Stade de France, si vous voulez un jour aller au Stade de France, allez-y. T'es mal le truc. Ça fait la diff. Plus avec le lit, la télé, la petite table. Regardez la table, la chaise. Vous avez le petit canapé ici, la télé là. Donc tu penses que tu peux ne pas être d'accord. Mais rentrer dans le truc en disant oui, un piètre capitaine, ouais, Nasna, c'est pas lui, c'est le truc. Mais même si, est-ce que je mens? Mais en vrai, est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Oui, mais est-ce que je mens? Le droit de donner son avis. Bon les mecs, il est 8h35 du matin, je viens de me réveiller. Oui, il fait jour, ça y est. Aujourd'hui, je vais rien faire. De toute façon, je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Il va pleuvoir. De toute façon, j'ai rien à faire. Je vais rester un peu dans l'hôtel. Et après, à 18h, à 18h pile, je me rends devant le Stade de France, pour pouvoir rentrer. Et après, voilà, je crois que je vais manger là-bas, dans le Stade de France. Je sais pas si on peut ramener des trucs, des petits gâteaux, pour couper le jeûne du Ramadan. Vous savez que j'ai pas quitté ma chambre depuis hier, 14h. Ça fait depuis hier 14h, là, il est 8h que j'ai pas quitté ma chambre. Je pense à 13h, je vais sortir, je vais aller chez Decathlon, des trucs là, comme ça, KFC, enfin, pas loin de KFC. Je vais me balader là-bas, de toute façon, j'ai rien à faire, je vais pas prendre un Uber non plus pour aller je sais pas où. Donc je vais attendre tranquillement 18h et après 18h, je me casse au stade. Et après, on verra le match, hein. Je filmerai de toute façon. Bon les gars, finalement, je suis sorti pour que les femmes de ménage puissent faire le ménage dans la chambre. Regardez là, ils sont en train de faire les installations de l'équipe de France là, au Stade de France pour le match de ce soir. Moi à 18h pile, il faudrait que j'essaye d'être là pour essayer en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, pour que je puisse être dans les premiers pour rentrer. Mais ça va être blindé je pense. Hein. Ça va être blindé, de toute façon ça ouvre à 18h45. Ça y est, c'est bien enfin au Stade de France pour la première fois, tout devant, rang 1.
les gars, c'est la mi-temps. Franchement, on n'est pas mauvais, mais on n'y arrive même pas. On n'y arrive pas. Barcola, il a raté son face-à-face. On a eu peu d'occasions. Tchouaméni, il a mis une tête juste à côté. On n'y arrive pas. Moi, je pense à tous les coups, les Croates, ils vont nous climatiser en deuxième mi-temps. Et ça va se finir comme ça. Moi, j'y crois pas. Après, j'espère qu'on y arrivera. On va aller au lycée. Qu'est-ce qu'il est tiré maintenant? Oh là là! J'ai jamais douté de ce mec! Michael! Hop, 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 hop! Come on! Michael! Michael Olysée! On est là pour se qualifier. Dembélé. Oh là, on est revenu les gars. 2 buts partout. C'est historique. C'est Ousmane Dembélé. Merci Mike Maignan. Bon les mecs, ça y est, on est qualifiés. Enfin, on gagne encore une deuxième séance de tir au but d'affilée. Voilà, deuxième fois que je vais voir un match de l'équipe de France, on s'est qualifié. Voilà. Franchement, ça a été un match difficile. Les Croates, ils n'ont eu aucune occasion dans le jeu. Aucune, à part la frappe de Terzic. 0 tir cadré. 0 tir cadré. On a tiré 28 fois. On les a dominés. Puis Hernandez et Koundé, ils m'ont fait câbler. Franchement, on aurait perdu. J'aurais pété mon crâne sur eux. Mais ouais. En tout cas, c'est un match référence. On s'est qualifié. Puis maintenant, on verra l'Espagne. De toute façon, l'Espagne aussi,
Ils se sont qualifiés au tir au but. Bon, maintenant, les gars, après ce match incroyable, franchement, je regrette pas d'être venu. Hein. La dernière fois, je suis venu, on avait perdu 3-1 contre l'Italie. Je me disais, c'était moi le chat noir. Vu qu'on n'avait jamais perdu contre l'Italie au Parc des Princes, on n'avait jamais perdu au Parc des Princes, on a perdu. Et là, bah, on s'est qualifié. Donc ça va. En plus, ambiance incroyable. Ma première fois au Stade de France. Peut-être la dernière fois au Stade de France, mais incroyable. Donc voilà les gars, là je vais grailler. J'ai déjà mangé dans le stade. Hein. J'ai coupé le photo dans le stade. Je vais encore bouffer là parce que j'ai faim. Et après voilà, je vais dormir et on reprend demain. Demain je repars dans ma ville. Je reprends le train. Bon les gars, ça y est, je viens de me réveiller. Il est 8h45 du matin. Je vais prendre un Uber, là je vais m'habiller, je vais prendre un Uber pour aller à la gare Austerlitz. Et après je prendrai le train d'ici 11h22. Les gars, regardez. Franchement cette cuisine. Là je regarde ça, franchement j'ai pas envie de partir. Hein. Je vous jure les gars, ce truc là, cette partie là, ça fait trop la diff. À cause de ça, ça me donne envie de rester ici. Regardez, vous êtes là, comme je vous ai dit. Hein. Tu manges ici, t'as ton petit micro-ondes. Bon là c'est le ramadan, mais quand c'est le ftour, tu manges, tu prépares tes trucs ici. Hop. Franchement, si t'as un truc comme ça chez moi, si j'ai un truc comme ça chez moi, je suis aux anges. Franchement, ça fait trop la diff. Et là en plus, tu peux allumer la lumière. Et voilà. Tu peux allumer la lumière quand il fait nuit. Ah, c'est le luxe, c'est le luxe. Bon, après, elle coûte 500 balles pour 2 jours l'hôtel, donc autant avoir des trucs comme ça, mais non, c'est incroyable. Hein. Ça fait trop la diff. Vous vous rendez pas compte à quel point ça fait la diff. Enfin bref, en tout cas, là, je vais y aller. Je vais m'habiller, je vais pas tarder parce que de toute façon, hein, il est bientôt 9h. Les femmes de ménage, elles vont arriver après, donc je sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Hier, elles sont arrivées vers 9h, 9h30, même pas 9h30 pour faire le ménage, donc peut-être qu'elles vont faire pareil aujourd'hui. Donc je vais me tailler. Et puis voilà. Hein. Ça a été un plaisir. Franchement, l'ambiance au Stade de France, pour parler de l'ambiance au Stade de France, franchement, j'ai fait le Parc des Princes la dernière fois, France-Italie. Et comparé au Stade de France, c'était pas ouf. C'était pas ouf. C'était bien l'ambiance, ça. Mais franchement, l'ambiance au Stade de France, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Bon, je pense que l'équipe de France, ils veulent peut-être arrêter leur contrat au mois d'août avec le Stade de France. Peut-être que l'équipe de France ne jouera plus après au Stade de France. C'est dommage parce que pendant des années, ça a été le cas. Ils ont joué. Et là, l'ambiance, j'y étais sur place. Hein. L'ambiance, elle est incroyable. Hein. Ça vient dire que c'est pas un stade. Après, je sais que c'était un match où tu devais remonter le score, un peu comme France-Ukraine en 2013. Donc ça, voilà, ça change de d'habitude, tu vas me dire. Mais non, mais l'ambiance, elle est incroyable. Faut garder ce Stade de France et même les feux d'artifice lors de la présentation de Giroud. Moi, je pensais que Giroud, il allait faire le tour du stade un peu pour saluer tous les supporters. Il est juste resté au milieu du terrain, mais non, mais l'ambiance, les feux d'artifice que vous avez vus, non, c'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Après, pendant le match, jusqu'aux prolongations, la musique, l'ambiance, c'était exceptionnel. Donc non, faut garder ce Stade de France. Et franchement, 500 balles, tout devant, ça vaut le coup. Hein. Bon, les mecs, ça y est, je suis prêt. J'ai fait mes valises, voilà. Normalement, j'ai rien oublié. De toute façon, c'est sûr que j'ai rien oublié. Hein. Mon petit sac. Et puis voilà. Hein. Ça y est, maintenant, voilà. On va y aller. On va se retrouver à la gare. Je vais prendre un Uber. On va se retrouver à la gare d'Austerlitz. Et puis, 11h22, là, il est quelle heure? Il est 9h08. Ouais, faut que je parte maintenant, quoi, pour essayer d'être quand même à l'avance à la gare. Et puis voilà. En tout cas, moi, je pensais qu'il allait avoir une vue sur le Stade de France. Si vous vous attendez à avoir une vue au Stade de France, sur le Stade de France en venant ici, ne soyez pas surpris si vous tombez sur ça. Voilà. Ne soyez pas surpris si vous tombez sur des poubelles. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, poubelles, Coca-Cola, bref, des tables Coca-Cola, bref. Voilà. Bon, après, je pense qu'il y a d'autres chambres qui ont des vues sur le Stade de France, mais qui ont la vue sur le Stade de France, mais non. Juste la vue sur des potagers, quoi. Et sur un petit restaurant magnifique. Bref, on va y aller. Et puis, on se retrouve à la gare.
Bon voilà les gars, ça y est, je suis revenu à Blois dans ma ville. Alors ouais, c'était une expérience incroyable. Hein. J'ai mieux fait d'y aller avec une ambiance comme ça, un match comme ça. Là, vous voyez, je suis revenu chez moi. Mais non, pour Paris, c'était exceptionnel au Stade de France. Franchement, c'est à refaire. J'espère qu'un jour, on reverra un match de l'équipe de France au Stade de France. Comme j'avais dit, peut-être la dernière fois qu'on va voir un match de l'équipe de France au Stade de France. Dans la mesure où le contrat il se finit au mois d'août là pour l'équipe de France avec le Stade de France. Il finit au mois d'août, donc on ne sait pas, on verra bien. Donc voilà, donc c'est là-dessus où je termine le vlog. J'espère que vous avez apprécié le vlog. Donc voilà, si vous voulez un jour aller au Stade de France, voir un match de l'équipe de France, n'hésitez pas parce que c'est exceptionnel. Hein. Surtout au Stade de France, si jamais l'équipe de France rejoue au Stade de France, n'hésitez pas franchement. Moi j'ai hésité un peu longtemps à venir ici parce que vous savez, il y avait un peu le boulot, etc. Mais comme je travaille pas, j'ai pas hésité une seconde. Donc voilà les gars. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour un nouveau vlog.